Salut à tous, c'est Gamin Stuff. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo format long, on se retrouve de nouveau pour présenter Gardien des Cités Perdues. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je vais reprendre les informations du short et les compléter. Donc, Gardien des Cités Perdues, c'est une saga un peu longue qui a été écrite par Shannon Messenger, qui est une autrice américaine. Dans cette saga, on va suivre l'histoire de Sophie. Sophie, c'est une adolescente américaine qui étudie normalement. Enfin, normalement, pas vraiment. En fait, elle a une mémoire très particulière. Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tous ses souvenirs en fait sont retenus instantanément et sans aucun effort et à vie. Elle a ce qu'on appelle une mémoire photographique. Grâce à ça, elle a pu sauter beaucoup de classes, ce qui fait que malgré son jeune âge, environ 15 ans, elle est déjà en terminale. À cause de ça, elle est détestée de tous, puisque globalement les faillots sont souvent rejetés, malheureusement. Et donc elle n'a pas ou peu d'amis. Pour en plus l'accabler, elle a ce qu'on appelle une télépathie. Elle peut entendre les pensées des gens. Chez les humains, personne ne sait bloquer ses pensées, donc elle entend sans cesse un brouhaha incessant, ce qui va lui donner des maux de tête énormes. Mais lors d'une sortie au musée avec sa classe, tout va changer. Elle va rencontrer un garçon qui va se présenter sous le nom de Fids, et qui va lui révéler qu'en fait, elle n'est pas humaine. C'est une elfe. Oui, les elfes, comme dans le médiéval fantastique, les elfes que tout le monde connaît aux longues oreilles. En fait, les elfes, ce sont une race, une espèce différente de celle des humains. Dans ce monde, en fait, il existe plusieurs espèces. Les basiques, les orques, les elfes, les trolls, les nains. Et donc, nous, on va suivre l'histoire de Sophie, une jeune elfe. Fid va alors la ramener dans son monde à elle, enfin dans les cités perdues, comme on les appelle, qui sont donc les cités des elfes, où elle va pouvoir commencer à vivre. Par contre, elle ne sait rien de ce monde. Donc, elle va devoir trouver une famille, des amis, un endroit où apprendre, parce qu'elle n'a que 15 ans et elle ne connaît rien sur ce monde, et sur ses pouvoirs, comment les maîtriser. Elle va donc se fier à Fid et à sa famille. Ils vont la confier à des amis qui s'appellent, excusez-moi pour la prononciation, Grady et Edaline, ou Edlin, qui vont donc être ses parents adoptifs. D'abord distants, ils vont rapidement se rapprocher et vont devenir de vrais piliers pour elle. Ils seront très importants dans l'histoire. Ensuite, l'éducation, parce qu'elle a besoin de maîtriser ses pouvoirs et d'en apprendre plus sur le monde dans lequel elle est. Pour ça, elle va aller à l'académie de Foxfire. Oui, comme le champignon, le Foxfire. C'est très souvent dit dans le livre. Foxfire, c'est une des académies les plus prestigieuses des cités perdues, et elle va avoir la chance d'y apprendre. Malheureusement, elle ne peut normalement pas intégrer un cursus en cours d'année, et encore moins intégrer dans le niveau dans lequel elle devrait être, puisque elle n'a pas fait les niveaux d'avant. Elle ne sait pas comment maîtriser ses pouvoirs, elle ne connaît rien sur l'histoire de ce monde, etc. Mais les conseillers, qui sont en fait les ministres des elfes, vont lui faire passer un test. Certains des conseillers vont lui faire passer un test qu'elle va réussir, et va donc réussir à intégrer Foxfire dans l'année normale pour sa tranche d'âge. Elle va donc par contre compenser son retard en prenant plus de cours, et ça, elle va très rapidement se rendre compte qu'elle aime pas. Elle aime pas. Il y a certaines matières spécifiques aux elfes qu'elle déteste. Je vous spoil, c'est l'alchimie. On va très vite le voir. Donc, elle a une famille, elle avait des amis avec Fids et sa famille, elle a une éducation, il faut de l'intrigue. L'intrigue, en fait, c'est que dans la cité perdue, personne ne sait qui sont les parents de Sophie. Donc, ce qu'on va voir, en fait, tout au long de l'aventure, c'est comment est née Sophie, qui l'a créée, entre guillemets, parce que vous verrez que le terme est très approprié à la naissance de Sophie. Qui sont ses parents, et surtout, que veulent-ils? Parce que ses parents ont un but très précis. Certains, on va apprendre leur identité bien plus tard, ils ne se dévoileront pas forcément. Donc, cette saga, elle est pleine de rebondissements, elle est pleine d'aventures, d'actions, on aura des descriptions de combats épiques. Si vous aimez l'architecture, par exemple, il y a des descriptions de lieux incroyables. Si vous aimez les mythologies, eh ben on va retrouver les créatures de plein de mythologies différentes. On va retrouver par exemple des licornes, on va retrouver des T-Rex. Oui, c'est pas de la mythologie, je sais, mais des T-Rex, pourquoi pas. Et on va aussi retrouver, donc, dans les cités perdues, certaines cités mythiques. On va par exemple retrouver Shangri-La, une cité dans la mythologie asiatique, je crois, mais je suis pas sûr. Et on va retrouver par exemple l'Atlantide, qui est la cité immergée sous les eaux.
Bref, je conseille vraiment cette saga si vous aimez lire, si vous aimez la science-fiction plus le médiéval fantastique. En fait, c'est un mélange des deux. Et si vous aimez lire en général, c'est une très bonne saga et vous captive très rapidement. Actuellement, il y a 10 tomes, 9 tomes dans la saga principale et un tome qui s'appelle Le Livre des Secrets, qui est le numéro 8,5. Ce livre comprend une petite partie d'histoire et énormément de descriptions, de dessins, spéciaux faits par l'autrice, faits pour l'autrice, à la demande de l'autrice, de fiches de personnages, etc. C'est très détaillé. Franchement, c'est très rentable. Voilà, c'est tout pour moi. Salut!